Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais vous saluer dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, le Père Raoul, que j'appelle Papa. Alléluia. Et je veux le saluer de sa position où il est présentement. Je prie que Dieu continue de le bénir et de l'utiliser. Amen. Et je voudrais saluer tous les membres de cette communauté. Je prie que Dieu nous bénisse et que sa paix demeure sur nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je ne m'attendais pas à venir prêcher ici aujourd'hui. Voilà. Parce que présentement, je suis en congé. Je suis en vacances. Voilà. Nous sommes à congé au niveau de la mission. On reprend le lundi 16. Et j'étais en voyage depuis samedi dernier. Je rentrais le vendredi après-midi. Lorsque le père m'a appelé pour me dire: ah, mon fils, tu es à Abidjan. Je dis: non, je ne suis pas à Abidjan, mais je suis en voyage. Il dit: mais dimanche, tu seras où? J'ai dit: non, je serai à Abidjan. Il dit: tu fais quoi? J'ai dit: non, dimanche. Bon, j'avais prévu aller quelque part. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit: non, je veux que tu viennes prêcher aux membres de la communauté. Je dis: Il dit, c'est juste pour 1 heure de temps. Il dit: non, 1h30 tout au plus. J'ai dit: papa, il n'y a pas de problème. Ce que tu dis, on fait. Et puis on ne s'entendait pas bien. J'ai dit: papa, laisse-moi te rappeler quand je serai arrivé. Il dit: non, 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 je parle en même temps. Ça se coupe, il rappelle. Il dit: mon fils, bon, voici le thème. Quand il a dit voici le thème, ça s'est coupé. Il m'a envoyé ça en message. Et bien, mes frères, ce soir, je suis heureux d'être là. C'est vrai qu'il y a peut-être 2 mois en arrière, le Père m'a sollicité. Mais j'avais une série de missions ce même dimanche. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas. Alors, je me tiens ici, non pas comme un sachant. Je me tiens ici comme un avorton, tout tremblant, de parler aux membres d'une communauté. Amen. J'ai dit à papa que le thème qu'il m'a donné est une colle. Vous allez comprendre pourquoi. Le thème qu'il m'a donné, c'est: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et dans l'objectif, il me demande de parler de la mission, d'être des témoins. J'ai dit: papa, c'est quoi? Il dit: mon fils, tu es témoin. Tu te souviens d'un entretien qu'on a eu? Parle-nous ce soir. Amen. Et je voudrais tout tremblant nous parler. Tu vas prier avec moi: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Rends-moi disponible. rends-moi disponible Pour t'entendre et t'écouter. pour t'entendre et t'écouter. Merci Seigneur. Merci Seigneur De parler à nos cœurs. de parler à nos cœurs Et de nous donner de nous mouvoir. et de nous donner de nous revoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas dire à ton voisin: c'est l'heure de la mission. Maintenant, dis-lui: c'est l'heure pour que nous soyons des témoins. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je suis heureux d'être avec vous. J'avoue que je ne suis pas très à l'aise, mais je vais laisser le Saint-Esprit parler. Amen. Je ne suis pas très à l'aise parce que quand tu dois occuper le pupitre d'un homme de la parole, tu es toujours mal à l'aise. Le Père, c'est un homme de la parole. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui crache comme lui. Non, il crache bien. Il parle. J'ai l'habitude de dire à mes fils que le monsieur là, sa parole peut réveiller mort. Alléluia. Parce que quand il commence à parler, le lieu tremble. Tu n'as pas envie de l'écouter, tu vas l'entendre. Tu n'as pas envie de l'écouter, tu vas écouter. Et surtout, sa joie quand il prêche est la gestuelle. Alléluia. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai rencontré la communauté pour la première fois que j'ai vu les membres de la communauté. C'était avec mon père, le frère Mathias Marie. Ah, mon ami, si tu viens te mettre là, c'est que tu as travaillé beaucoup. Et moi, quand je prêche, je bouge. Et ce n'est pas m'arrêter pour prêcher. Je suis un peu comme papa. Voilà. Et en ce moment, mon papa faisait les missions
Saint-Louis. Il avait pour berger le père Raoul, je crois sûrement, il était diacre à la maison de Yopougon. Et quand je suis arrivé à cette mission, j'ai été tellement émerveillé. Parce qu'il s'est passé, c'était les soirées de réveil. Je faisais ça une fois par mois. J'ai été tellement émerveillé par l'organisation, par la manière de faire, une nouvelle manière que je voyais d'évangéliser. C'était tellement bien arrosé. Mais lorsque l'homme de Dieu, mon père, est venu, il a prêché d'une de ses messages. Je tremblais, j'ai dit waouh, je veux faire comme lui. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à venir aux missions de la communauté. Jusqu'à ce qu'un jour, à l'une des missions à Saint-Jacques, c'était le père Raoul qui devait prêcher. Seulement il était encore au séminaire. Il est venu avec une capuche. Et puis tout fébrile là. Mais quand il a pris le micro, j'ai dit waouh. Donc c'est pas l'autre monsieur là seulement qui prêche. Et j'avais retenu la gestuelle des dieux, des deux. C'est-à-dire quand je commençais à prêcher, j'avais la gestuelle du père et j'avais l'intonation de mon papa. Waouh. Jusqu'à ce que je trouve moi-même ma voix. Amen. Je prêchais déjà, mais quand tu m'écoutais prêcher, tu entendais Mathias Marie et tu voyais la gestuelle du père. Alléluia. Et je dis, je ne suis pas très à l'aise parce que c'est un homme de la parole. Il m'a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce soir, je vais parler avec mon cœur. Je ne vais pas essayer de parler comme un érudit, je vais parler avec mon cœur. Vous savez, bon, commençons. Exode chapitre 33, verset 12 à 18. Exode 33, verset 12 à 18. Exode 33, verset 12 à 18. Moïse dit au Seigneur, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Le Seigneur répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous et ne nous fais point partie d'ici, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Le Seigneur dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Parole du Seigneur. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu répond à Moïse que je vais passer devant toi et je vais te montrer mon dos. Frères et sœurs, la gloire de Dieu, est-ce que chaque chrétien doit recevoir? Mais malheureusement, aujourd'hui, quand tu regardes les chrétiens, ils sont à la traîne, tu te poses des questions. Quand tu regardes les chrétiens, tu as l'impression que c'est eux qui sont les païens. Et puis, les païens sont des chrétiens. Et lorsque je regarde ça, je me dis, l'auteur du livre d'Ecclésiaste avait raison. Lorsqu'il a dit, j'ai vu les esclaves à terre et les esclaves sur les chevaux et les princes assis à terre. Et il a dit, c'était une erreur. Il dit, c'était une erreur. Heureusement qu'il a précisé que c'était une erreur. Et bien aimés frères, aujourd'hui, on doit corriger cette erreur. La gloire de Dieu doit revenir aux chrétiens. Amen. C'est une erreur que les princes soient à terre en train de tirer les esclaves. Mais bien aimés frères,
la gloire de Dieu va nous accompagner dans cette capacité à être assis sur les chevaux. Et bien, mes frères, ce que je voudrais nous dire ce soir, c'est que la gloire de Dieu pour nous, qui sommes dans des communautés, qui sommes des serviteurs de Dieu, ne viendra pas avec autre chose, ne viendra pas en dehors d'autre chose que d'évangéliser, que de donner Jésus. Bien, mes frères, écoutez-moi bien. Souvent, quand on regarde les chrétiens, c'est surtout ceux qui servent Dieu, ils aiment à se plaindre. Ah, nous, on sert Dieu, on ne voit rien. Nous, on sert Dieu et notre vie, là, ça ressemble à rien. Nous, on sert Dieu et puis on est à la traîne, on souffre. Il faut prier, prier. Là où le chrétien lambda passe, là où les païens passent facilement, il nous faut prier, prier, prier pour voir un peu. Écoutez-moi bien. Vous allez voir que même lorsqu'on a beaucoup prié, pour la plupart d'entre nous, les téléchargements de la grâce qui était en train de venir n'est que souvent à 10%. On n'a pas été appelé à manger les miettes. Nous avons été appelés à manger les bonnes productions du pays. Mais comment les bonnes productions du pays vont venir si ce n'est que la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu? Quand la gloire de Dieu est sur une personne, elle se voit. Quand la gloire de Dieu est sur une personne, il y a l'évidence. Dans sa simplicité, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes en train de tourner, de traîner, de tourner en rond? Tu regardes des chrétiens, parfois tu as mal au cœur. Tu te demandes, est-ce qu'il a vraiment rencontré Dieu? Vous savez, moi de nature, je suis très observateur. Quand j'arrive quelque part, quand j'ai fait comme ça, j'ai tout vu. Comme tout à l'heure quand je suis rentré, quand j'ai fait comme ça, j'ai tout vu. Et quand je vois des chrétiens, souvent, ça me fait penser un peu à ce que Gandhi disait. Il dit, le jour où il va voir des chrétiens vraiment renouvelés, montrant la grandeur de leur Dieu, il va se donner à Jésus. Et aucun chrétien de son temps n'a pu montrer la grandeur de son Dieu par la vie et parce qu'il se dégageait de sa vie. Et Gandhi est resté dans ce qu'il était. Alléluia. Frère, la gloire de Dieu. On aime. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir. La gloire de Dieu est sur moi. Oh, l'ennemi sait que je suis un vainqueur. Amen. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire est un mot singulier qui traduit une réalité plurielle. Ça veut dire quoi? Le seul mot gloire a plusieurs définitions. Le seul mot gloire a plusieurs définitions. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est un mot singulier qui traduit une réalité plurielle. Et la première définition de gloire que je veux donner, c'est la kabod. La kabod. Je sais que papa a plusieurs fois prêché ici. La kabod. C'est un mot hébreu et qui veut dire ce qui a du poids ou ce qui pèse. C'est-à-dire quand on regarde, on voit que ça a du poids. On voit que ça pèse. En réalité, cette gloire kabod est la manifestation de la richesse, de la renommée, de l'honneur et de la puissance. Ça veut dire quoi? Celui qui a la gloire kabod sur lui, on va voir la renommée. C'est-à-dire il est dans un lieu, mais son nom est ailleurs. Amen, amen. On va voir en lui la richesse. On va voir l'honneur et la puissance. Ça veut dire quoi? Celui qui a la gloire kabod, on va constater sur lui la richesse matérielle. La richesse matérielle et les biens. La richesse et les biens matériels. Quand tu as la gloire kabod, la richesse et les biens matériels pèsent sur toi. Quand on te voit, on sent que Dieu est dans ta vie. On sent que il y a un peu sur toi. Vous voyez? Et cette gloire fait que quand tu arrives quelque part, de par ton apparence, tu peux être simple. Mais on voit quelque chose qui est sur toi, qu'on honore. Vous voyez? Parce que la gloire kabod donne l'honneur. Elle donne l'honneur. Donc quand on te voit, on a envie de te donner l'honneur. On a envie de te donner la position d'honneur. On a envie de te donner une place. Amen, amen, amen. Ça, c'est ce que les chrétiens aiment. On veut la gloire kabod. On veut la richesse, Seigneur.
Amen, amen. Et cette gloire qu'aborde, il y a un homme qui l'a expérimenté. Celui qu'on appelle Salomon. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Amen. Et vous avez vu que quand j'ai défini la gloire qu'aborde, j'ai parlé de la renommée, j'ai parlé de la richesse. Et Salomon, après avoir demandé la gloire de Dieu, la sagesse, Dieu est venu à lui et lui a dit, mon fils, parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, je viens te donner en plus de cela la richesse, de telle sorte que aucun homme ne soit aussi riche que toi. Amen. Et Salomon était si riche que les gens venaient, non seulement à cause de sa sagesse, mais ils venaient constater la richesse qu'il avait. Amen. Quand tu as la gloire qu'aborde, le Seigneur te donne l'intelligence et la sagesse pour pouvoir engranger les finances, les biens matériels. Ça veut dire quoi? Quand tu as la gloire qu'aborde ne fait pas que tu enrichis, mais elle te donne l'intelligence pour pouvoir prospérer. Et ce que tu touches est affecté par la grâce de Dieu. Quand tu fais quelque chose, ça bouge. Tu n'es pas en train de dire, ah Seigneur, regarde moi-même, ce que je vends là même, ça ne marche pas. Tu peux vendre à Jovan, mais à cause de la gloire qui est sur toi, ton adjovan va marcher. Et c'est comme si ce n'est pas poisson pourri que tu vendais. Comme si c'était un trésor. Et les gens viendront à toi. Alléluia. Le deuxième type de gloire, c'est la gloire doxa. La doxa. Amen, amen, amen. La gloire doxa, c'est défini par la splendeur. Parce qu'il y a de l'éclat et de la magnificence. C'est ce qui a de la splendeur, c'est qui a de l'éclat et la magnificence. Amen, amen. C'est ce qui attire, ce qui brille et attire le regard des hommes. Ça brille, ça attire le regard des hommes. Et lorsque tu as la gloire doxa, on parle de ce que tu as, le prestige. On voit l'excellence et la prééminence dans tout ce que tu fais. L'excellence. Et bien aimés frères, aujourd'hui, il y a un slogan que nous sommes donnés chez nous. Il faut qu'on parvienne à servir Dieu avec excellence. Ça, c'est un slogan que nous sommes donnés. Parce que, écoutez-moi bien, servir Dieu, on sait un Dieu grand, à qui appartient la gloire. Mais aujourd'hui, quand tu arrives à nos missions, quand tu arrives chez les chrétiens, dans leurs églises ou dans leurs missions, les trucs sont mélangés façon, il n'y a rien qui ressemble. Tu vois même ceux qui servent Dieu, ils sont arrêtés comme des piquets comme ça. On dit tu fais accueil, elle est arrêtée comme ça. Sa figure est dans le coin. C'est-à-dire quand tu regardes sa figure même, tu n'as pas envie de prier. C'est-à-dire quand tu arrives, quelqu'un arrive, elle vient comme ça. Et là, elle ne va pas l'accueillir. La personne arrive et puis elle dit, bonjour ma soeur, bonne arrivée. Mais quand tu regardes sa figure là même, là, tu n'as plus envie de rentrer. Amen, amen. Tu vois nos habillements. Ceux qui font accueil, vous savez, écoutez-moi bien. L'accueil et le cœur sont les miroirs de l'œuvre. Mais tu vas regarder cœur. Je ne parle pas de vous. Hein. Ils sont habillés façon. Tu vois l'accueil. Elle fait pitié elle-même. Donc son accueil là fait pitié. Elle est venue avec son fardeau. Elle est venue avec son problème. Donc elle a arrêté. Elle pense à son problème. Et tu te dis, ça là, ça fait accueil. Ça là seulement, je ne peux plus rentrer ici. Je me retourne. Parce que ça ne reflète pas Dieu. Alléluia. Tu vas venir regarder le conducteur là aussi. Alléluia. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Tu vas dire à ton frère bonjour. Tu vas dire à ta soeur bonjour. Et toi-même tu dis, on n'a qu'à dire bonjour là. Alléluia. Et puis, tu le regardes comment il est habillé. Frère, écoutez-moi bien. Un païen qui arrive dans une assemblée, il regarde ça.
Il regarde ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre dans mon message plus tard. Il regarde ça. Il n'y a aucune joie. Il n'y a aucune... C'est-à-dire, notre apparence même ne reflète pas la gloire de Dieu. Tu fais pitié. Et toi aussi, tu dis que tu évangélises. Aïe. Et vous voyez par exemple aujourd'hui là, je vais dire son nom, Mohamed Sanogo. Aujourd'hui, il est en train de recruter tous les catholiques. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas forcément à cause de ses messages. Hein. Quand il prêche là, il ne prêche pas révélation comme papa prêche révélation. Il est terre à terre, doucement, doucement, il décortique la parole. Mais pourquoi les gens vont là-bas? À cause du beau, à cause de l'excellence. On voit, même c'est direct, la qualité du son, la qualité des couleurs. Mais regardez les chrétiens catholiques. On va te prendre une caméra de vieillerie. L'image là même là, ça neige comme ça. Et le son, ça fait... L'homme de Dieu prêche, on ne sait même pas de quoi il parle. Alléluia. Et pourtant, dans la communauté là, il y a des gens qui peuvent offrir 4 caméras 4K. Et puis leur cœur ne va pas se couper. Mais, ils donnent à ce que la communauté soit encore esclave. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Écoutez, moi quand je parle avec beaucoup d'humour. Je suis comme la souris. Je mords et puis je souffle dessus. Comprenez, aujourd'hui je vais vous parler de certaines choses. Vous savez, quand nous sommes partis pour l'évangélisation à Grand Yapo, avant qu'on ne parte, on a reçu certaines choses sur la communauté. Que je ne vais pas vous dire. Non, est-ce que c'est toi qui es responsable? On a reçu certaines choses sur la communauté. Quand nous étions là-bas, on a reçu encore d'autres choses sur la communauté. On a reçu des choses que nous avons partagées avec papa. Et quand nous avons fini de partager, papa est resté bouche bée. Écoutez-moi bien, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. Papa est resté comme ça. Il nous a regardé. Il a respiré. Il a respiré. Il nous a regardé. Et puis il nous a dit, bon, j'ai compris. Mais son bon, j'ai compris là. On a compris qu'il avait tout dit. Et le dernier jour, après l'évangélisation, le matin, là, quand on a lui dit au revoir, il dit, asseyez-vous mes enfants. Il dit, ce que vous avez vu, c'est la vérité. Et il nous a parlé avec son cœur. Il nous a parlé avec son cœur. Mais bien auparavant, quand on lui a parlé de la vision de la caravane de l'amour, il m'a posé tellement de questions que moi-même, j'étais un peu troublé. Mais pourquoi il me pose toutes ces questions? Et puis après, il m'a dit, mon fils, il faut qu'un jour, tu viennes partager ta vision sur l'évangélisation. Que parce que on a besoin de ça. On est une communauté missionnaire et aucune mission. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous disiez missionnaire. Vous êtes missionnaire, non? Mais il n'y a aucune mission. Si ce n'est pas de se rassembler dimanche après-midi. Or, le Père, c'est un évangélisateur. Mais comment évangéliser quand on se sent seul? Oh, bon, on ne va pas rire ce soir. Comment évangéliser quand on se sent seul? C'est faux? Vous savez, on a reçu tellement de choses avant de partir à Grand Yapo qu'il y a des choses qu'on n'a pas osé lui dire. Et on lui a dit, papa, après l'évangélisation, on lui a dit, papa, on va revenir, je vais revenir te voir pour te repartager d'autres choses. Quand on est parti, 3 semaines après, il m'a appelé, il dit, mon fils, tu m'as dit que tu revenais. Il dit, papa, je viens. Parce que moi-même, ça m'a dérangé. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore rencontré. Alléluia. Alléluia. Donc,
c'est le prestige, l'excellence, la prééminence. C'est celui qui retrouve se repose la gloire d'Oxa. Il a la prééminence. Ouais. Amen, amen, amen. La troisième définition de la gloire, c'est la gloire Shekinah. C'est la présence active de Dieu qui s'installe et demeure. C'est la présence qui se met en action. Et c'était ce que Moïse demandait. Il voulait la présence de Dieu avec lui. La présence de Dieu qui marcherait avec lui. Et frère, c'est aussi la manifestation de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. La gloire Shekinah, c'est aussi la manifestation de la présence de Dieu dans une personne. Amen, amen. C'est aussi l'intervention constante et permanente de Dieu dans le quotidien d'une personne. Et il y a une personne, quand on parle de ça, qui a expérimenté ça. Joseph. La Bible dit, lorsque Joseph, Genèse 39, verset 2, lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar, la Bible dit, le Seigneur était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il faisait. Verset 4, le Seigneur était avec lui. C'est-à-dire, comme Dieu faisait réussir tout ce qu'il faisait, la Bible dit que son maître l'a embauché d'esclave qu'il était. Et on dit, dès qu'il lui a embauché, la présence de Dieu était avec lui et tout fleurissait dans la maison. C'est-à-dire la présence de Dieu avec nous. Et frère, moi j'aime cette définition. Parce que quand Dieu est avec toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut se tenir devant toi. Il n'y a pas de défi que tu ne puisses braver. La présence de Dieu avec une personne, est-ce qu'il matérialise la gloire de Dieu? Est-ce qu'il matérialise la manifestation de Dieu? Frère, lorsque nous avons la présence de Dieu avec nous, tu vas là où quelqu'un a marché et puis il a eu problème. Toi tu marches là et il n'y a pas de problème. Frère, écoutez-moi bien. Quand ce procès est arrivé au début, il y a eu intoxication au restaurant de Sokosé. Pour ceux qui sont un peu plus vieux. Mais le jour où il y a eu intoxication là, j'étais avec des frères du renouveau. On a mangé dans ce restaurant, on était 5. Les gens étaient intoxiqués, mais nous n'avons pas été intoxiqués. On a lancé appel pour dire que ceux qui ont venez, mais nous on était bien portants. Mais pourquoi? Parce que Dieu était avec nous. Vous comprenez? Et lorsque tu expérimentes la gloire Shekinah, elle marche avec toi. Tu sens constamment le Seigneur avec toi. Tu vis une vie surnaturelle. C'est-à-dire, tu ne fais pas beaucoup d'efforts, mais tu sens que ce que tu fais n'est pas de toi-même, mais par la grâce de Dieu, tu manifestes la gloire de Dieu. Tu sens que tu ne fais pas beaucoup d'efforts, mais tu as l'impression qu'il y a quelqu'un de surnaturel qui te devance, qui te précède dans tout ce que tu fais. Et j'aime ça. Ma prière permanente, c'est Seigneur, sois toujours avec moi. Que ta présence ne me quitte jamais. Et lorsque tu as la présence de Dieu avec toi, tu es rassuré, tu es certain de ce que, quel que soit ce qui t'arrivera, Dieu a ta vie entre ses mains. Je me souviens, lorsque je devais faire ma dot, on partait pour la dot quelque part à Sassan là-bas. Et ce jour-là, j'ai commencé à avoir une oppression le matin, samedi matin. Je vais au cours, je reviens, le Seigneur, mais j'entends une voix qui me dit, tu vas mourir aujourd'hui. Il faut dire au revoir à tous les membres de ta famille. Où tu t'en vas là, tu t'en vas mourir. J'ai commencé à briser Satan, purger, casser son cou, tourner sa tête, le faucher. Tout ça j'ai fait. Quand j'ai fini, la voix me dit, ce que tu as fait là, c'est zéro. Belelou, tu vas pour mourir. Dis au revoir aux membres de ta famille. Je vais saluer les parents qui ne sont pas très loin. Et puis je reviens. Dès que j'arrive à la maison, il dit, tu as bien fait d'aller les saluer. Parce que où tu t'en vas, tu vas mourir par accident. J'ai cassé, brisé. Et puis à un moment donné, j'entends une voix paisible qui me dit, je suis avec toi. On a pris la route. On partait entre Dabou et Grand Laou. À l'entrée d'un pont, on roulait à 70. On cogne le rebord du pont. Écoutez, la voiture se lève de terre. Plus de 2 mètres de hauteur.
pour un pont qui fait près de 9 mètres. Quand on réatterrit, vous voyez, d'ici jusqu'à la bordure là-bas, la voiture s'élève de terre, traverse tout le pont, et puis atterrit après le pont. Le bras avant, droit, est tordu. Le bras arrière, gauche, est tordu. Donc il n'y a plus d'équilibre. Quand la voiture descend, le chauffeur ne peut plus maîtriser la voiture. Quand il fait ça, la voiture va à grande vitesse. Quand il fait ça, ça revient. On se retrouve dans un ravin. Quand on tombe dans le ravin, on fait tonneau. On se retrouve dans le ravin. En même temps, la voiture prend feu. La voiture a fait tonneau. La voiture prend feu. La voiture prend feu en même temps. Les portières sont condamnées, on n'arrive pas à ouvrir. C'était dans un endroit désert. Mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Les voitures, il n'y avait aucune voiture derrière nous quand on venait. Mais tout d'un coup, une voiture gare. Des gens sortent de la broussaille. Ils courent vers nous. On ne peut pas sortir. Et la voiture a commencé à prendre feu. Et puis, on a compris que c'était des anges que le Seigneur avait envoyés. C'est-à-dire, ils arrivent, ils cassent la vitre. On sort un à un. Aucune égratignure. Quand on sort, ils retournent la voiture. Non, il faut débrancher la batterie. Non, il faut faire ceci. Non, il faut faire comme ça. Je sors le premier. Le carburant a coulé sur ma chemise que je portais. La chemise s'est déchiquetée. Le carburant chaud, là, c'est tombé sur la chemise que je portais. C'est-à-dire ça s'est coupé comme ça. Ils disent, il faut débrancher la batterie, il faut faire ceci. Je sors. Je dis, Seigneur, que ce feu s'arrête. Le feu s'éteint à l'instant. Frère, les gens, vous n'êtes pas blessés. Vous n'êtes pas blessés. Non, on n'est pas blessés. J'entends ceux qui nous accompagnaient. Parce que j'étais avec mon oncle et puis 2 autres amis. Ils disent, retournons-nous. Retournons-nous. J'ai dit quoi? On s'en fait d'autres là. Mon oncle me dit, petit, tu es une femme, hein? J'ai dit, je sais ce que Dieu m'a dit. On a appelé, on avait 3 véhicules. Les 2 premiers véhicules étaient devant nous, on a quitté les derniers. On appelle un, il revient. Donc, il y a 3 qui cèdent leur place, qui retournent à Abidjan. Et puis nous, on remonte dans l'autre véhicule. Et on continue. J'ai vu la main de Dieu. Parce que, écoutez-moi bien, c'était un pont. De l'eau de l'autre côté, de chaque côté. Ça veut dire quoi? Quand ça s'est soulevé là, ça pouvait tomber. Mais frère, j'ai senti une main qui a attrapé la voiture comme ça et l'a redéposée après le pont. Mon oncle qui était avec nous, il est chrétien du dimanche. Après, il me dit, Dieu est avec toi. Parce que ce que j'ai vu là, la manière dont le pont était un peu oblique, en principe, on devait tomber dans l'eau. Mais comment ça fait qu'on a réatterri là? Je me pose des questions. Frère, quand Dieu est avec toi, tu n'as pas peur. Et tu sens le surnaturel à chaque occasion. Tes réflexions, tes pensées excitent l'agir de Dieu. Je ne dis pas tes prières. Oh oh. Je ne parle pas de tes prières. Tes pensées excitent l'agir de Dieu. Moi, je viens de congé. J'étais en train de dire à mes fils, je suis en train de chercher mon argent pour aller pour mes vacances. Parce que la réservation que j'avais faite, tout ça, mon argent que j'avais sur moi, ça ne faisait même pas un quart. Oh. La veille du voyage, je voyageais samedi matin. Vendredi nuit, on avait veillé. Aux environs de 13h, je vais sur le lieu, je regarde un peu. Je suis en train de rentrer à la maison. Une soeur m'appelle. Elle dit, j'ai un colis pour toi. J'ai dit, colis. Elle dit, il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Il va t'appeler dans quelques minutes. Il va t'envoyer un colis. Bon, colis, vous voyez, quand on dit colis, c'est quelque chose de physique, des trucs comme ça, matériel. Je suis là. J'arrive à la maison. Près de 20 minutes après, il y a quelqu'un qui m'appelle.
On m'a dit que vous êtes dans tel quartier. Je suis à l'entrée du quartier. Est-ce que vous pouvez m'indiquer votre maison? J'indique. Le gars vient. Il a quelque chose qui est emballé avec un sachet. Et puis il m'étend, il dit, c'est telle personne qui m'a demandé de vous envoyer. Il dit, oui, elle m'a appelé. Je prends, c'est pas lourd. Il dit, ok. Je le salue, il s'en va. J'entre à la maison, quand j'ouvre, on a emballé. J'ouvre encore, c'est 1,5 million. C'est-à-dire, Dieu a payé mes congés. Donc j'ai voyagé, j'ai mangé, j'ai dormi dans l'hôtel, j'ai mangé, et puis on a pris 2 chambres. On a mangé, on s'est promené dans des coins jusqu'à qu'on est revenu. J'arrive à Abidjan. Je commence à dire, j'arrive à Abidjan vendredi soir. Je commence à penser, oh l'argent, de temps. Le même vendredi soir, j'ai un visiteur. Dis visiteur. Les visiteurs qui giflent les gens. Les visiteurs qui giflent les gens. C'est-à-dire les gros gifles dans des enveloppes bombées. Et il m'a giflé. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour voir certaines choses. Vous voyez? Je roule, moi je sers Dieu à plein temps. Je roule dans voiture que les gens vendent à Abidjan ici à 36 millions. Alors que moi je n'ai pas l'argent de ça là. J'ai vu la voiture sur parking. J'ai dit voiture ça là c'est pour moi. J'ai appelé le gars, j'ai dit je veux la voiture là, c'est combien? Il m'a dit le prix, il dit hey, ton prix est cher, qu'il n'y a pas cet argent. Mais écoute-moi bien, cette voiture là c'est pour moi. Le monsieur lui-même, il est venu me donner la voiture à un vil prix. Il dit, il est venu avec 4. En 2 semaines, 3 sont partis. C'était la dernière. La dernière a fait 2 mois sur son parking. Parce que je n'avais pas encore l'argent que moi j'avais besoin de lui donner. Quand j'ai eu l'argent que j'avais envie de lui donner, je lui ai dit, c'est lui-même qui m'a appelé, je ne l'appelais plus. Je voyageais pour aller à Dakar en mission. Il m'appelle. Il dit, frère, depuis que tu nous as appelé pour dire que la voiture c'est pour toi là. Les 3 autres sont partis en 2 semaines. Ça fait 2 mois, voiture là, les gens viennent, ils regardent. Alors que c'est la plus sophistiquée des 4 là. Ce modèle là, c'est la plus sophistiquée. Mais ils viennent, ils regardent la voiture. Ils disent, ils vont venir prendre et puis ils ne reviennent plus. Frère, il faut donner tel montant, tu vas prendre. J'ai dit, je n'ai pas ça. J'ai voyagé. Le jour où je reviens, il m'a demandé quand est-ce que je reviens de mon voyage. J'étais encore à l'aéroport de Dakar. Il me dit, tu es arrivé? J'ai dit, non, je suis à l'aéroport. Il dit, tu peux donner combien? J'ai dit, toi, ton dernier prix, c'est combien? Il me dit, voici mon dernier prix. J'ai dit, je n'ai pas ça. Il dit, toi, tu as combien? J'ai dit, quand j'arrive à Abidjan. J'arrive à Abidjan, j'ai dit mon prix. Il dit, chef, Wallahi Bilay, au nom de Dieu, personne ne peut te donner cette voiture à ce coup-là. Donc, on n'a qu'à laisser tomber. 23 heures. Le gars m'appelle, il dit, mais 1 million de sujets, 1 million même, il te sort. Il n'y a pas. Je ne peux pas. Minuit, il m'envoie un message, est-ce que je peux t'appeler? J'ai dit, je ne dois pas encore. Il dit, frère, bon chef, bon, tu es pasteur? J'ai dit, oui, je suis pasteur. Il dit, non, parce que, de toute façon, tu parles, non, je ne sais pas, mais on veut te donner notre voiture là. Parce que bizarrement, on a des voitures qui sont arrivées qu'on a dédouanées. On n'a pas l'argent. Bon, donne l'argent que tu veux donner là. On va te donner la voiture. Et il a diminué la voiture de plus de 10 millions. De plus de 10 millions. Je ne vais pas vous dire le montant. Ils sont venus me livrer la voiture. J'ai regardé et j'ai dit, ah, Seigneur, que ton nom soit béni. Mes frères, écoutez-moi bien. En principe, je devais parler de pourquoi avons-nous besoin de la gloire de Dieu, mais je laisse ça. Ce témoignage me donne d'introduire. Pourquoi est-ce que la gloire Shekinah, Kabod, comment la gloire Shekinah, Kabod ou Doxa peut venir sur ta vie? Parce qu'en principe, je devais vous embellir la chose. Pourquoi avons-nous besoin de la gloire? Pourquoi on comprenne? Mais pourquoi vous comprenez? Pourquoi avons-nous besoin de la gloire? Lisez à partir de Exode 33, à partir du verset 12. Vous allez voir, dedans, on voit pourquoi on a besoin de la gloire. De 12 jusqu'à 18, là, on voit pourquoi on a besoin de la gloire. Alléluia. Parce que je vais aller vite. Frère,
Écoutez-moi bien. Pour nous qui sommes des missionnaires, notre bénédiction se trouve dans la mission. Écoutez-moi bien. On ne peut pas avoir fêté 10 ans et être encore à l'état de gérant dans la communauté missionnaire Regina Pacis. Tu fais quoi là-bas? Question. Tu fais quoi? Après que tu as porté tenue là, tu fais quoi? Pourtant on dit, c'est une communauté missionnaire. Nous sommes une fraternité missionnaire aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé à Grand Yapo là, non? Ceux qui étaient là-bas là. Ça là, on fait ça 2 à 3 fois dans l'année. Et chaque caravane, c'est 13 millions. Minimum 13 millions. Quand on finit une caravane comme ça, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Mais Dieu se pourvoit chaque fois pour qu'il y ait encore d'autres caravanes. Pourquoi? Parce que c'est pour sa gloire. Frère, 10 années et il n'y a pas de témoins, il y a un problème. Aujourd'hui, de la communauté de Regina Pacis, on doit avoir plusieurs prédicateurs de renom. Mais aujourd'hui, quand on vient visiter dans Regina Pacis, c'est qui on appelle? Oh, répondez. Qui, hein? Hein? Le Père Raoul. C'est lui seul qui a reçu Jésus ici. Hein? C'est lui seul. Regardez, il y a eu un événement qui s'est passé. Le Père a eu mal au cœur, moi j'ai eu mal au cœur pour le Père. Nous avions invité le Père. C'était dans quel mois là? La veille, mai. Et le Père avait donné son accord. Jusqu'au jour, je crois 5 jours avant, le Père avait une autre obligation à Sassandra, où l'évêque de San Pedro devait être là. Et il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, je ne pourrai plus. Parce qu'il y a un truc à Sassandra, et voilà, il y a telle dame, il y a eu tant. Vraiment, mon fils, je vais t'envoyer quelqu'un qui va me remplacer. Il a failli avoir une petite brouille entre le Père et moi. Parce qu'il y avait une incompréhension. Et j'ai vite rectifié pour lui faire comprendre ce que je voulais dire. Et il m'a dit, 2 frères vont venir. Ils vont te gérer la veillée propre. De 2 frères, il y a un seul qui est venu. Un des pères. Je ne veux pas dire la chute. Quand le Père est venu, il m'a demandé, tel frère et tel frère sont venus. J'ai dit, non, c'est le Père seul qui est venu. Il dit, il a fait quoi? J'ai dit, il a fait que la messe. Et puis il est reparti. Il dit, quoi? L'autre frère n'est pas venu? Il a fait, son là. J'ai dit, son là. Ça avait tout dit. J'étais bousillé dans mon cœur d'entendre. Se rassembler pour taper les mains, pour chanter, élever les mains. Le Père, son gars appelle ça les dévisseurs d'ampoule. On veut du concret. Le Père Zongo dit, les charismatiques là, ils font comme ça. C'est dévisser en poule. Ils sont là, quand ils font comme ça, ils dévissent en poule seulement. Mais il n'y a pas de concret dans leur vie missionnaire. Il n'y a pas de témoin. Je répète ce que le Père dit. Il a trop raison. Frère, écoutez-moi bien. Pour nous qui sommes des missionnaires, parvenir pour recevoir la gloire de Dieu, il nous faut la marque du témoignage. Il nous faut être des témoins. Nous sommes des missionnaires. Nous devons témoigner de ce que nous avons reçu. C'est quoi le témoin? Je définis. C'est quelqu'un qui certifie ou qui peut certifier quelque chose. C'est quelqu'un qui certifie ou qui peut certifier quelque chose. C'est lui le témoin. Alléluia. Deuxième définition. Bonjour.
il m'a expliqué. Paix et joie. Paix et joie. Je comprends votre joie. Bonne arrivée, frère. Bon retour. Alléluia. Alors, on va se rassembler. Et puis tout à l'heure, peut-être le frère va témoigner. Voilà. On va se rassembler. Ok. Donc, j'ai donné la première définition du témoin. Le témoin, c'est aussi une personne qui a vécu des faits et qui les explique à ceux qui étaient absents. Amen, amen. La troisième définition, et que j'aime beaucoup, c'est une personne qui a fait une expérience et qui est appelée à la partager. Et cette définition, on la retrouve dans Actes des Apôtres. Lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés, ils ont été tabassés, ils ont été emprisonnés, et quand on les a libérés, ils ont donné une consigne ferme. Ils ont dit, on vous libère, mais on ne veut plus entendre parler de ce nom. Et la Bible dit, Pierre s'est levé, il les a regardés. Et il dit, c'est même pas la peine de lire. Actes chapitre 4, verset 20. Il dit, nous ne pouvons pas nous taire ce que nous avons entendu et que nous avons vu. Mais on vient de les chicoter. On vient de les emprisonner. Mais il dit, nous ne pouvons pas nous taire. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que lorsque nous avons expérimenté la personne de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un feu qui bout en nous, qui fait que malgré les brimades, nous ne pouvons pas nous taire. Et c'est ce que Jérémie a expérimenté. Lorsqu'il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Je me dis, je crois que c'est Jérémie 20, versets 7 à 9. Il dit, devant les brimades, devant les injures, je me dis, pourquoi continuerai-je de parler? Mais il y a à l'intérieur de moi comme un feu qui me pousse à aller encore parler, malgré qu'on m'ait insulté, malgré qu'on ait jeté dans le puits. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as expérimenté la personne de Jésus-Christ, il y a un feu qui bout en toi. Et le feu te propulse à la mission, à aller témoigner de l'expérience que tu as faite de sa personne. Et tu ne peux pas te taire malgré les injures, malgré les brimades. Je disais hier quelque part que lorsque tu as expérimenté Jésus et que dans ton quartier, dans ta maison, dans ton travail, on t'a pas commencé encore à t'appeler ma soeur, mon frère, le pasteur, la religieuse, c'est que tu n'as pas encore expérimenté. Pourquoi? Parce que lorsque tu l'as expérimenté, ce feu-là te pousse à faire la différence au milieu de tous. Ce feu-là te pousse à parler des injustices, des choses qui sont incorrectes dans ce lieu. Et quand tu parles de ces choses, les gens sont obligés de se moquer de toi et de te donner un petit sobriquet pour dire que tu es en train de témoigner de quelque chose. Et c'est pourquoi John Wesley a dit, si tu prends un chemin une journée, que tu ne rencontres pas le diable qui vient dans le sens inverse, c'est que lui et toi vous marchez sur le même chemin. Oh, 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 quelqu'un m'a entendu? Alors, comment on t'appelle chez toi? Comment on t'appelle dans ta maison? Comment on t'appelle dans ton quartier? Dans ton travail, comment on t'appelle? Ou bien tu es aussi passif que tout le monde? Oh, les chrétiens volent dans la société, toi aussi. Les païens volent, toi aussi tu voles. Dans la société, les gens font des choses, toi aussi tu es dedans. Et vous voyez, j'ai un truc qui me fait mal. Souvent, tu vas voir des païens, ils sont en train de parler de leur ken, comment ils vont voler, comment ils vont faire ceci. Et puis ils te voient y venir, et puis ils n'ont pas peur. Ils disent, hey, voilà, viens. Et puis ils s'expliquent. Et puis toi, tu ne peux pas leur redonner la parole. Et puis tu regardes. Et parfois même, tu ajoutes ton sel dedans. Tu as un problème. Tu n'as jamais reçu. Parce que la lumière que tu as reçue,
On ne peut pas, écoutez-moi bien, quand il va faire nuit tout à l'heure, ce lieu sera sombre. Il suffira d'une petite bûchette d'allumettes que les ténèbres seront chassées. Lorsque tu as reçu la lumière que tu as reçue quand tu arrives à un lieu, la lumière est claire. Et quand tu commences à parler, cette lumière commence à se propager. Mais pourquoi aujourd'hui, Regina Baptiste, communauté missionnaire, il n'y a pas d'évangélisateur. Il n'y a pas de témoin. Je pèse mes mots. Parce que quand le père Raoul a voyagé là, il devait avoir 15 pères Raoul. Ou bien, moi aujourd'hui là, on ne m'invite plus. C'est mes fils qu'on invite. Petite communauté. Ceux qui nous suivent, qui connaissent Irish Conan? On ne m'invite plus, hein? Aujourd'hui là, il a fait 2 missions, lui, quand on venait, il m'a appelé pour me dire. 2 missions, aujourd'hui matin. Pourquoi? Parce que les témoins se sont multipliés. Donc on ne m'invite plus. Et moi je dis, ça m'arrange. Je me repose pour mieux penser la mission. Vous comprenez? Je me repose pour mieux penser la mission. En principe, écoutez-moi bien. Quand il y a une mission, écoutez-moi bien, suivez-moi très bien. Quand il y a une mission, le père ne devait pas être trop actif. Ses fils devaient travailler autour de lui. Et lui, il pense la vision de la communauté. Mais aujourd'hui, il doit penser la mission, penser l'évangélisation, penser ceci, penser cela. C'est parce qu'il a un organisme sur lui qui ne tombe pas aussi malade. Il n'a plus, il a traversé la G5. Ou bien, il a traversé G5. Il dit qu'il a dépassé 50 ans. Donc, en principe là, il n'est plus jeune. Donc, il devait pouvoir s'asseoir pour que les témoins puissent aller parler. Écoutez, je vais vous parler de quelque chose. Le week-end dernier, j'étais assis chez moi à la maison. Je ne sais plus c'est quoi on faisait. Et puis je suis tombé sur une évangélisation où papa était en train de prêcher. Et puis j'ai dit, chérie, viens voir. Après les 10 ans, la communauté a commencé à évangéliser dans les villages. Chérie, viens voir. La communauté Regina Baptiste est dans un village. Donc on a commencé à suivre. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir qui organisait et dans quel village. Et le père était en train de faire un ministère puissant. Je parle comme lui. Puissant. Alléluia. Oh, quand il parle, le traducteur traduisait en entier. J'ai dit, ah, ça c'est dans un village entier. Et puis, après, je commence à regarder le logo de ceux qui organisaient. Ce n'était pas le logo de la communauté. J'ai dit, chérie, ce n'est pas la communauté qui organisait. On dirait qu'ils ont invité le père. Et puis après, je rencontre quelqu'un du village. C'était ABC dit ah non. Et puis la personne me dit, ah, on a invité le père chez nous, voilà. J'ai dit, je pensais que c'était la communauté qui organisait. Alléluia. Qui comprend où je veux venir? Vous comprenez? Frère, écoutez-moi bien. Nous sommes une communauté missionnaire. Je dis nous, parce que je m'implique dedans. Après 10 ans, il devra y avoir des ouvriers pour aller annoncer la parole. Après 10 ans, la communauté devait commencer à s'étendre partir en Côte d'Ivoire pour annoncer Jésus. Frère, il y a l'urgence des temps. Regardez aujourd'hui, on parle des Roubi, des Biou. Alléluia. Ça veut dire combien les ténèbres sont en train de s'installer. Aujourd'hui, quand tu regardes toutes les danses, Biama et autres, ce sont des danses qui montrent la perversité. Aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous mettez sur Facebook, il y a toujours un nouveau buzz, mais qui dénote de combien le christianisme a reculé en Côte d'Ivoire. Quelqu'un m'entend? Qui dénote de combien le christianisme a reculé en Côte d'Ivoire. De combien il n'y a plus d'intercesseurs. De combien il n'y a plus de veilleurs de conscience. De combien la lumière qui devait briller sur le boisseau ne brille plus. De combien il n'y a plus de témoins.
Comprenez? Écoutez, après Grand Yapo, là, quand il va trouver mon financier, il dit, papa, il n'y a pas l'argent. Parce que Grand Yapo nous a plumé. On a dépassé notre budget de beaucoup. Donc il y a certaines dépenses, il dit, papa, on va devoir attendre un peu. Mais là où je vous parle, on est déjà en train de planifier la prochaine caravane dans un autre village. Parce que pour nous, quand tu es en train de faire la mission, Jésus se pourvoit. Alléluia. Jésus se pourvoit. La gloire de Dieu doit être sur cette communauté. Il ne faudrait pas que les membres entrent, mais qu'il n'y ait pas de fruits. Alléluia. Il faut que on vive l'expérience du témoignage. Ici, là, qui n'a pas reçu Saint-Esprit? Tout le monde, non? Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer d'autres. Moi, chaque année qu'on arrive dans la période de Pentecôte, je voyage. Voici mon protocole qui est là. C'est cette année et puis l'année dernière que je n'ai pas voyagé. Voici mon protocole qui est là. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a trop de folklore. Ce n'est plus en vain ce que j'ai connu quand Communauté Maître Divin Amour organisait les cénacles, hein, où il y avait le réveil qui était en train de venir. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on fait les cénacles pour vivre le Saint-Esprit au piment. Qui connaît le Saint-Esprit au piment? Vous voyez les gens, ils font ça. Ils vont tomber. Ils vont aller laver leur habit. Parce que tes mains se sont traînées. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, après ça, il y a quoi? Or, l'Esprit est donné pour le témoignage. Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevez le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ou bien, vous serez mes témoins. Mais combien de fusions on n'a pas vécu? Papa m'a dit, il faut qu'on vive une après-midi au Cénacle. On est au Cénacle. Mais il n'y aura pas de tomber ce soir. Rassurez-vous. Parce que vous aimez tomber pour ne rien foutre. Même dans vos bureaux, on ne voit pas la marque de l'Esprit de Dieu sur vous. Je suis fâché. Hein? Je ne suis pas content. Je vous dis la vérité. Moi, je suis de nature. Elle me connaît. Moi, je suis vrai. Je n'aime pas mentir. Mes fils, là, quand je leur parlais, je leur parle boum. Où j'ai parlé, c'est fini en même temps. On redevient amis. C'est-à-dire, je les mets boum. Ils sont fâchés. Et puis à l'instant, on redevient amis. C'est fini. Moi, mon affaire, je ne garde pas à l'étranger. Et frère, aujourd'hui, c'est à cause de ça, quand les Pentecôtes arrivaient, je vais en voyage. Le plus souvent, je sors du pays. Il m'a même reposé. C'est la période de Pentecôte, là. Il m'a même reposé. Parce que je trouve que tu allais parler quoi aux gens qui n'ont pas encore entendu? Combien de fois ils ne sont pas tombés? Moi, dans ma vie, je suis tombé 2 fois. Je suis devenu témoin. C'est suffisant. Mon premier tombé, c'était ma conversion. Le jour de ma rencontre avec Dieu. Mon deuxième tombé, c'était un cénacle de la communauté à Mami Adjoa, à Benjerville. Et c'était papa qui avait le micro. Il a fait le fusion jusqu'à un moment donné. Il dit, il y a un jeune homme ici. Dieu l'appelle à évangéliser la nation. Il a parlé, je n'ai pas dit le reste. Il dit, le Saint-Esprit va l'envoyer. Quand vous allez le voir, vous allez voir la gloire de Dieu sur lui. Oh. Je suis assis là. Là, on soulève les gens pour partir. Il dit, non, ce n'est pas encore lui. On soulève, non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. J'étais assis. Les gens étaient levés. À un moment donné, il y a comme quelque chose qui est tombé sur moi. Qui m'a soulevé. Pour me faire sortir de la rangée dans laquelle j'étais. Et qui m'a soulevé pour m'envoyer devant. Quand je venais, j'ai entendu papa dire, le voici. Il est comme une feuille morte que le vent transporte. Mais la puissance de Dieu est sur lui. Il a commencé à parler. C'était la deuxième fois que je tombais. Je ne suis plus jamais tombé. Mais je suis devenu la personne que vous voyez. Bon, toi, tu es tombé combien de fois?
Aujourd'hui, tu vas rembourser toutes les fois où tu es tombé. Ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire. On fait de nos assemblées des assemblées où on vient, comme les chrétiens disent là, c'est de l'hystérie. Les païens là, ils disent c'est l'hystérie. On vient, tombe. Quand on dit Saint-Esprit est là en même temps. Mais après ça, dis à ton voisin, après ça. Ah, tu ne lui demandes pas. Il faut lui demander. Après ça, il y a quoi? Vous comprenez? Moi, je suis missionnaire dans l'âme. Depuis que j'ai reçu Jésus, la fraternité n'était même pas encore populaire. Que je partais prêcher dans les villages. Je prêchais, quand j'étais à la fac, je prêchais sur le parking de l'université. À l'amphi, quand le professeur sort, je cours, je descends les marches de l'amphi Léon Robert. Je m'en prends le micro, je dis, les gars, j'ai une information pour vous. Ils disent envoyez. Quand ils disent envoyez, en 2 minutes, Jésus crie, Seigneur, il est mort pour toi, donne-lui ta vie, ça crie, oh, j'étais rentré. Alléluia. Je finis court, quand je finis court tôt, j'arrive, je dépose mon sac. Je me chauffe un peu, je marche un peu. Je reviens, je marche encore. Quand je prends ma Bible, sur laquelle je prêche. Et des gens ont donné leur vie sur les quais. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Marc 16, verset 15 a dit, allez par toute la terre, annoncez la bonne nouvelle. Dieu dit, allez par toute la terre. Quand tu as expérimenté quelque chose, tu ne peux pas cacher ça. Ou bien tu n'as pas expérimenté. Ah, parce que ça peut être ça aussi le problème. Hein? Ça peut être aussi ça le problème. Peut-être que tu n'as pas expérimenté et puis tu es venu t'asseoir au milieu de nous. Il faut remettre nos habits là, il faut partir à la maison. Ça ne me fait pas rire. Vous savez, quand j'ai dit à papa, papa, tu t'es mépris objectif là, je ne comprends pas. Il dit, mon fils, il faut prêcher ce que tu veux prêcher. Tu n'es pas prédicateur. Tu prêches ce que tu veux. Et tu te souviens qu'on a eu un entretien sur la vie missionnaire. Mais je crois que ça sera une prochaine fois. Parce qu'il a voulu que je vienne partager comment la caravane est née. La caravane de l'amour, comment c'est né. Comment on organise ça. Parce qu'on lui a partagé un peu. Il dit, mais comment vous faites pour organiser? Quels sont les différents trucs que vous faites d'abord? En amont, comment vous faites ça? Peut-être que ça sera la prochaine fois. Mais vous voyez, on a commencé là. On était tous, moi j'étais étudiant. Il y avait peut-être 4 étudiants. Et puis c'était des élèves. Quand la fraternité est née. Il y a d'autres aujourd'hui qui étaient en 5e. Aujourd'hui, elles sont mariées, elles travaillent. Oui, oui. Quand ça a commencé là. Il y a des gens qui étaient en 5e. Aujourd'hui, elles sont toutes mariées. Elles travaillent. Mais elles n'ont jamais abandonné la mission. Nous autres, c'est les temps de mission qui nous galvanisent. Regardez, j'étais en voyage lorsque mon frère Ferlin m'a appelé. La veille de mon arrivée, il me dit, frère, j'ai une retraite qui commence demain. C'est vrai, il n'était pas vite dit, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux venir parler le vendredi soir? En principe, je devais prêcher, mais ce n'est pas que je ne peux pas prêcher, mais je veux que quelqu'un qui vit ça au quotidien puisse venir parler. Je suis en congé. J'ai dit, frère, il n'y a pas de problème, j'ai venu. Je leur disais que je suis revenu de vacances, c'est fini dans mon corps. Des tout petits repos que j'ai eu là, c'est fini dans mon corps. Hier samedi, j'ai eu 2 interventions. Ce soir encore, je suis là. Pourtant, je suis en congé. Vous comprenez? Parce que ce que j'ai expérimenté fait qu'il y a un feu qui bout en moi. Je ne peux pas m'asseoir. Et mon épouse a l'habitude de chanter un chant. Elle dit, mon mari là, son affaire c'est, où tu m'envoies, je vais. Jésus, où tu m'envoies, je vais. Et souvent quand je suis très fatigué, le Seigneur aime me faire des cloche-pieds comme ça.
Je suis très fatigué, je n'ai pas envie de sortir de la maison. Tu vas voir, je tourne, je suis fatigué. Et puis, quelqu'un va m'appeler. Ah, mon fils, ou bien frère, voilà, on est dans telle situation, on est coincé. Est-ce que tu peux venir prêcher? Et je vous rappelle, parce qu'il n'y a pas envie de partir. Et puis mon épouse commence à chanter. Où tu m'envoies, je vais. Quand elle commence à chanter, je prends mon téléphone. Je dis, ouais, je vais venir. J'arrive, je suis fatigué comme ça. Comme hier après-midi. Je suis arrivé dans une mission, j'étais fatigué. Quand celui qui m'a invité, quand il m'a vu, il dit, frère, si tu veux retourner, il faut te retourner, on va se débrouiller. Parce que quand on regarde ton visage, on sent que tu es fatigué. Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais prêcher. Et généralement, ce sont les missions où Dieu se glorifie. Parce que je sais que ce n'est pas moi. Dieu lui-même se pourvoit. Quand j'ai fini, toute la salle était debout. À cause de la fatigue, j'avais vu que lu le verset. J'ai prié et puis je suis parti. Mais Dieu s'est tellement glorifié que quand j'ai terminé, tout le monde était debout. Quand je suis monté dans ma voiture, j'ai dit, hey Seigneur, je dois conduire encore pour partir à la maison. C'était à Bobo, Ikma. Et quand j'ai fini, j'ai dit, hey Seigneur, je dois conduire, traverser à Bobo. Tout ça là encore. J'ai mis ma tête sur le tableau de bord. Je suis resté comme ça 5 minutes. Et puis, j'ai pris la route. Je somnolais au volant. À un moment donné, j'ai garé. J'ai pris l'eau, j'ai lavé ma figure. Et puis, je suis remonté. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Dans le canon 211, il est écrit, tout chrétien est appelé à évangéliser. Canon 211. Et le pape François, lors de la journée mondiale des missions, en 2022, a dit ceci. Il dit, tout chrétien est appelé à être missionnaire et témoin du Christ. Frère, ce n'est pas dans autre chose que la gloire de Dieu va descendre sur nous. Ce n'est pas dans autre chose. Vous savez, quand tu sers Dieu et que tu es fidèle à ton poste, 1. 2. Que tu témoignes de Jésus-Christ, il s'occupe de toi. Et sa gloire Shekinah vient sur ta vie. Écoutez, quelqu'un va me dire, mais souvent mes fils, je leur dis, moi j'ai 2 secrets de bénédiction. Ma consécration à l'évangélisation et les hôtels que je bâtis. Ce sont mes 2 secrets de bénédiction. Ma consécration à l'évangélisation. Frère, aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité, ça va chez moi. Dieu s'occupe de moi. La soeur, si elle me connaît, elle est amie à ma grande soeur. Ou bien c'est pas toi. C'est pas toi qui étais la secrétaire du père quand elle était. C'est pas elle. Ah d'accord. Elle me connaît bien. Elle disait que j'allais devenir prêtre, que je ressemblais trop au prêtre. Je suis quitté quelque part. Vous savez, quand tu sais d'où tu viens, tu ne peux qu'évangéliser. Moi où je suis là, écoutez-moi bien. J'étais un ancien voyou, chercheur de femmes, soulard, bagarreur. C'était ma vie là, ça. J'ai dit, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, après cette retraite-là, on n'a pas eu besoin de me dire, il faut aller couper avec tout ego. Quand je suis sorti de la retraite le dimanche, lundi, j'ai commencé à faire la tournée missionnaire. Vous comprenez? J'arrive. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Parce que j'ai rencontré Jésus. Je retourne. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Parce que j'ai rencontré Jésus. À partir d'aujourd'hui, écoutez, quand je vais dans un quartier, je peux visiter 2 sœurs, 2 filles. Yopougon, je suis venu plus de 6 fois. Donc vous comprenez, non? Les go que j'avais, on pouvait prendre pour faire les maillons d'une chaîne. Tellement j'avais des copines. J'ai eu syphilis là, je ne sais pas combien de fois. J'ai eu toutes les MST. Là où la grâce de Dieu m'a épargné, c'est VIH. Mais en réalité, il devait avoir le VIH. Parce que 1 année et demie après ma conversion,
j'ai connu une chute. Or, la fille avec qui je suis parti, avec qui j'ai connu la chute, là, elle était séropositive. Or, on a fait ça sans préservatif. Deux mois et demi après, je constate que j'ai la syphilis. Parce que j'étais donneur de sang. J'aimerais lui dire, puisqu'on doit chercher le partenaire. Elle dit, oh, quitte là-bas. Si tu allais ramasser ton truc là ailleurs, c'est pas moi. J'ai fini de me traiter. 4 mois après, j'apprends qu'elle a commencé à faire la maladie. Vous comprenez? Elle a commencé à faire la maladie. Ça veut dire quoi? Là, elle a commencé à maigrir, diarrhée, toutes les taches sur le corps. Au 6e mois, elle en est décédée. Donc, comment ça se fait que je n'ai pas eu ça? La grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, quand je vois d'où Dieu m'a tiré et l'expérience que j'ai faite de la lumière, je ne peux que me réjouir dans l'annonce et dans le témoignage de Christ. Je viens de quelque part et je suis obligé. J'ai fréquenté avec la sœur-ci. On a fait le lycée ensemble. C'est le lycée, non? Hein? J'étais un voyou. Mais quand Dieu m'a touché systématiquement, j'ai commencé à prêcher. Et on était dans un groupe de prière GBL. La première fois où les évangéliques là m'ont donné la parole pour prêcher, après ils me demandent tous, tu es de quelle communauté? Puisque j'étais avec eux, j'étais au milieu d'eux, et je dis, frère, tu vas prêcher parce que tu es déjà zélé. Quand j'ai pris la parole, c'était le passage sur la Samaritaine. Tellement j'ai baillé. Les frères me demandent, tu es de quelle communauté? Je dis, quelle communauté? Non, quelle communauté chrétienne? J'ai dit, je suis catholique. Ils disent, quoi? Tu ne peux pas être catholique? J'ai dit, si, je suis catholique. Alléluia. Frère, où est ton feu? Et quel est le témoignage qu'on voit de toi? Frère, écoutez-moi bien. Je vais terminer par ceci. Vous savez, lorsque nous sommes dans une communauté missionnaire, c'est nous, autour du Père, du porteur de la vision, qui devons impulser la mission. Première chose, par le fait que nous portons le porteur de vision dans la prière. Nous devons être Caleb pour le porteur de mission, de vision. C'est-à-dire pour le Père. Nous devons prier pour que Dieu lui donne les bonnes idées. Que Dieu lui donne la révélation sur ce qu'on doit faire. Nous devons le porter. Première chose. Deuxième chose, nous devons apporter de nos biens pour que la mission puisse fonctionner. Ici, là, je suis venu ici la première fois il y a plus de 7 ans. Je suis revenu ici il y a peut-être 1 an avec le Père Bienvenu Djéa. C'est toujours la même chose. Rien n'a changé. J'ai dit, rien n'a changé. Il n'y a rien en décor. Pourtant, il y a des membres qui sont là. Il n'y a pas des gens qui font décoration ici. Regardez. C'est joli, ça vous plaît. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, la chose de Dieu, on n'attrape pas. On s'occupe de nos biens. Il a dit dans le livre d'Agé, il dit, pendant que vous cherchez à vous occuper de vos biens, je souffle sur vos finances. Vous dormez sur les lits lambrisés. Et moi, vous me donnez les miettes. Nous devons rassembler nos biens pour la mission. Rassembler nos biens pour la mission. Regardez, moi je vous dis, depuis 4 ans, on avait fermé notre communauté. Notre fraternité. Parce qu'on dit, il faut qu'on se restitue, il faut que nous-mêmes, on se reconstitue. Et cette année, on a ouvert. On a fermé. Pour pouvoir mieux nous organiser. Ceux qui sont là, il faut qu'on ait le feu d'abord, avant de partir faire autre chose, d'aller prendre d'autres personnes. Vous comprenez? On a fermé. Et puis on a commencé à travailler sur nous. Ouais, mon protocole qui est là.
Il fait tout. Lui, il est multitâche. Il est prédicateur, il est protocole, il est décorateur. C'est lui qui décore toutes nos missions. Lui. Mais il travaille. Il travaille. Il est informaticien. Il travaille dans une société. Il demande permission pour aller décorer les derniers lundis du mois. Parce qu'il y a célébration. Commence dimanche. Il laisse, il s'en va au travail dimanche matin. L'après-midi, il demande permission pour aller terminer sa décoration. Torah l'a fatigué parce que chaque fois, il faut changer la décoration. 3 semaines de mission. Mais comment Dieu ne va pas le bénir? Comment la gloire de Dieu ne sera pas sur lui? Dieu a dit, je n'ai pas dit aux enfants d'Israël de me servir en vain. Frère, écoutez-moi bien. Quand on sert Dieu, et puis nos vies là sont bloquées là, arrêtons de nous... Je vais vous dire la vérité. Arrêtons de casser, briser. Laissez casser, briser là. Démon vous a rien fait. Le problème, est-ce que je fais la mission que Dieu m'a demandé de faire? Vous allez voir ici. Si tout de suite on commence à faire effusion, les prophétesses vont crier ici. Les prédicateurs vont crier ici. Les intercesseurs vont crier ici. Mais quand ils vont finir, ils vont aller à la maison. Ils vont aller laver leurs habits encore. C'est fini. Je me trompe. Est-ce que je mens? Je vais terminer par ce témoignage. Vous voyez la soeur Olive. Et puis les deux là. Elles sont amies à ma grande soeur. Ma grande soeur. Ma grande soeur, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à évangéliser tous mes frères et sœurs. J'arrive avec ma Bible, je mets la Bible ici comme ça, comme un évangélique. Et puis j'arrive, je prêche. Et ma grande soeur, c'est comme ça qu'elle a rencontré le Seigneur. Parce qu'à l'époque, elle ne connaissait pas Dieu. Elle était attachée au maraboutage. Je suis arrivé chez elle un matin, j'ai commencé à prêcher. J'ai dit, le Seigneur me dit, dans le placard, il y a un canari, il y a ceci, il y a comme ça. Elle dit, non, c'est pas vrai. Elle dit, je ne vais pas bouger d'ici. Où ça va, on va enlever ça ici. Elle me regarde comme ça. Tellement j'ai insisté qu'elle a ouvert le placard. Tout ce que j'ai dit, il était dedans. J'ai dit, mets-toi à genoux, tu vas recevoir Jésus. C'est comme ça qu'elle a reçu le Seigneur. Vous comprenez? Et depuis toujours, ma grande soeur était au départ de la communauté Regina Pacis. Elle était à l'intercession. Avec les olives là. Quand elle la voit, mon cœur est coupé. Vous voyez, j'ai envie souvent quand elle la voit de prendre le micro pour taper sur sa tête. Il y a trop de chrétiens qui aiment s'amuser dans la maison de Dieu. Et tu aimes t'amuser et tu veux que Dieu te récompense. Trop de plaisanter dans la maison du Seigneur. Trop de chrétiens familiers de Dieu. Et souvent, quand, hé papa, on est toujours derrière le portail de la vie. Hé papa, toi tu penses que c'est papa là qui le rend heureux? C'est quand tu seras à ta place, à ta position, en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire, que lui sera heureux. Vous savez, les gens jeûnent pour pouvoir avoir onction. On ne jeûne pas pour pouvoir avoir onction. C'est la consécration et la parole du Père qui apporte l'onction. Arrêtez de jeûner pour vous fatiguer, de fatiguer vos estomacs. Moi, je suis ici, je ne jeûne plus. L'onction est déjà là. Je suis consacré. Je suis quitté en congé. Tout le temps, j'ai nagé. J'ai prié là. Toutes mes prières du matin, c'était 2 minutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette journée. Je te recommande ma famille. Amen. C'est fini. Mais vendredi soir, quand je suis arrivé, oui, je suis allé prêcher là. On s'est été versé là-bas. Waouh. Pourquoi? Parce que je suis consacré à ce que Dieu m'a dit de faire. La gloire ne peut qu'être là. Et on aime s'amuser. Et ma grande soeur, elle a commencé ici intercession. Elle est sortie. Elle allait où encore? Intercession. Elle est sortie de là-bas. Et partout où elle passe, on lui dit qu'elle est une servante de Dieu. Elle est prophétesse. Mais elle a passé tout son temps dans l'amusement. Et Dieu aussi a pris le plaisir de bloquer sa vie. Aucune gloire. Elle commence ça se gâte. Elle commence ça se gâte. Elle commence ça se gâte. Il n'y a que 2 mois. Non, 3 mois. Lors d'une mission,
Le Seigneur était sur elle. Elle est tombée. Quand c'est fini, je l'ai fait asseoir. Il n'est pas fatigué, il est tombé. Toi, tu penses que Dieu, là, on s'amuse avec lui. Il t'a confié un mandat. Tu es là, tu t'amuses. Pour t'asseoir, pour discuter avec les gens, causer, c'est des trucs comme ça. Tu penses que Dieu est dans ça, là? Et elle allait dormir. Et le Seigneur s'est révélé à elle. Dans un songe, Dieu est venu lui parler. Quand elle s'est levée, elle ne s'est pas encore brossée, elle a pris son téléphone, elle m'a appelé. Elle dit, petit frère, que Dieu te bénisse. Vraiment que Dieu te fasse aller loin. Que vous me parlez, je n'écoute pas. Voilà ce que je viens de vivre. À partir d'aujourd'hui, je ne casse plus, je ne brise plus. Chaque fois qu'il y a retraite, quand elle n'a pas assez d'argent, elle vient me voir. Petit frère, il faut payer. Petit frère, il y a eu la dernière retraite où elle voulait partir, elle n'avait pas 5 francs. J'ai dit, je ne paye pas. Parce que ton problème, ce n'est pas un problème de délivrance. Ton problème, c'est de te placer pour manifester le témoignage de Christ. Le reste là, ça viendra. Elle dit, tu es méchant avec moi. Et c'est dans cette période que Dieu lui a parlé. Elle me dit, vraiment, je crois qu'elle a décidé de me mettre à ma place. Elle a changé radicalement ses manières de faire. Elle était toute en train de pleurer. Lui, elle m'a fait ça. Lui, elle m'a fait ça. Elle a compris que son problème, c'était l'appel qui était sur sa vie. Et le témoignage qu'elle devait manifester. Je vais vous dire la vérité. Si nos vies sont bloquées, parce que Dieu dit, je n'ai pas dit aux enfants d'Israël de me servir en vain. David dit, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais pourquoi vous mendiez votre pain aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas le témoignage de Christ dans votre vie. Alors que vous avez reçu l'Esprit. L'Esprit, c'est pour quelque chose. La grâce que vous avez reçue, c'est pour un but. Tout à l'heure, j'ai failli attacher le cœur. Non, moi, ma bouche là, je mets boum. Il me connaît. En pleine mission, je cafouille le cœur, je cafouille les techniciens. Je dis, arrêtez-moi votre DJ, vous êtes en train de faire sur Sono là. Si vous ne voulez pas faire, quittez là-bas, je vais vous remplacer. Parce que je n'aime pas les amusements dans la mission. J'aime pas les à peu près. Ce n'est pas dans la maison de Dieu qu'on va venir faire les à peu près. Ce n'est pas dans la maison de Dieu. Nous-mêmes chez nous là-bas, tout est organisé. Mais quand on arrive dans la maison de Dieu, c'est là qu'on vient faire amusement. Dans notre travail, tout est organisé. On ne joue pas à notre travail. Mais pourquoi avec l'œuvre de Dieu on joue? C'est tout ça qui fait que nos vies sont bloquées. Tu es intercesseur, tu viens comme tu veux, à l'heure où tu veux. Mes frères, moi, quand c'est comme ça, il dit, tu veux donner prophétie, il dit, tais-toi, Dieu ne t'a rien dit. La parole que Dieu t'a donnée, c'est de venir à l'heure. Non, je ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas avec ça. Tu es dans un service. Le cœur, vous répétez combien de fois? Hein? Ils ne savent pas comment ils vont pour le problème. Vous voyez, non? Et ça, on veut aller loin. Ça, là, on veut pas aller faire évangélisation. Regardez les évangéliques, ils ne jouent pas avec leur ministère. Pourtant, ils travaillent, mais ils ne jouent pas avec leur ministère. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé de l'excellence dans la mission. On joue trop avec l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si c'est les choses secondaires. C'est-à-dire, je travaille, bon, dans mes temps libres, je vais servir Dieu. Oh! Ça devait être la première chose. Quoi que tu travailles. Ça devait être la première chose. Si je vais décortiquer les services, on doit être dans une vision d'excellence. Vous savez, moi je vous ai dit que je suis observateur. Le jour de la veille à Grand Yapo, j'étais à un moment, j'étais assis, et puis je regarde ceux qui faisaient intercession, des trucs comme ça là. Je regarde comme ça. Et puis je souris. Et puis je dis, heureusement qu'ils ne sont pas avec moi. Eux-mêmes ils connaissent. Quand je t'ai regardé comme ça, Olive, Valérie t'a dit ça non? Valérie t'a dit ça non? Voilà. Quand je viens et puis je t'ai regardé comme ça, tu as compris mon langage. Tu connais. Tu ne peux pas venir, on ne peut pas venir jouer dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Et puis, après ça, on veut la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux ta gloire. Aucune gloire. Pour que la gloire vienne sur notre vie,
il nous faut être diligent dans le service, dans notre témoignage. Frère, si jusque-là, le Père ne parle pas d'évangélisation alors que vous êtes missionnaire, c'est certainement parce qu'il n'a pas vu, je dis certainement, qu'il n'a pas encore vu des gens avec qui il peut fonctionner. Parce que ce que nous lui présentons ne lui donne pas la force. Et je vous dis, il m'a dit, après les 10 ans, il faut qu'on aille en mission. Quand on est parti à Grand Yapo, dans la distribution des riz, il dit, je suis béni parce que je vois. Et Regina Patrice, après 10 ans, il faut qu'on aille en mission. C'est écrit quoi sur vos habits? Communauté missionnaire. On fait mission là, dans Saint-Paul. Élargissez l'espace de votre tente. Élargissons l'espace. Cassons les murs. Cassons les limites. Allons-y plus loin. Cassons les limites. Et ça commence par les responsables des services. À être rigoureux. À donner un nouveau souffle à vos services. Parce que quand les services sont forts, la communauté devient forte. Vous savez, c'est quand chacun envoie un brasier et qu'on met ensemble que ça devient un grand feu. Chacun doit envoyer. Et dans les services, on doit déjà voir un nouveau souffle, un réveil. On doit voir les choses transformées. Frère, écoutez-moi bien. Avant de venir ici, quand le Père m'appelait vendredi, je vous assure que je n'ai pas prié. Parce que j'avais des missions que je devais faire. Et le samedi matin, avant de sortir pour aller pour ma première mission, je priais pour les 3 missions. Et comme ce n'était pas la mission qui était pour le jour, j'ai plus prié pour les 2 missions du samedi matin. Au moment où j'ai terminé ma mission, j'ai terminé la prière, le Seigneur me dit, va dire à Regina Patrice que je les attends sur le terrain de la mission. Claire, va dire à Regina Patrice que je les attends sur le terrain de la mission. C'est là que la gloire va tomber. Vous allez voir que quand chacun va commencer à mettre Dieu au premier plan, vous allez voir que les choses vont commencer à bouger. Les choses vont commencer à bouger. Non seulement dans nos vies, mais dans la communauté. Vous savez, on ne peut pas faire de mission sans argent. Sans argent. Les premiers agents financiers de la mission, ce n'est pas dehors, ça doit être ici. Que chacun envoie ses 5 pains et 2 poissons. Généralement, dans les œuvres de Dieu, les gens veulent plus que Dieu les bénisse et ils n'ont rien à apporter à Dieu. Je n'ai rien. Quand on dit un peu, moi je n'ai rien. C'est pourquoi rien sera dans ta vie. Non, il faut que je vous dise la vérité. Moi, je suis le premier financier de la fraternité. Le premier. Je cotisais aussi. Puisqu'il y a les cotisations mensuelles. Ici, il y a combien de cotisations mensuelles? Hein? Il y en a, non? J'étais celui qui avait le plus gros montant. Pourtant, je ne travaille pas, c'est Dieu à plein temps. J'ai regardé toutes les cotisations là. Dans mes fils là, il y a des ingénieurs, des trucs comme ça. Ma cotisation que je payais faisait 3 fois la cotisation de celui qui avait la plus grosse cotisation. Parce que j'ai compris une chose. Quand tu veux que l'œuvre aille de l'avant, donne plus que tes fils donnent. Je donnais le plus gros montant des cotisations. Ce n'est qu'il y a 2 ans que lors d'une retraite, les responsables ont dit on ne veut plus que papa paye cotisation. Dieu a fondé l'œuvre par lui. Il a fait comme ça. Il a fait ceci puis il continue de cotiser. On ne veut plus qu'il cotise. Mais malgré que je ne cotise plus, je continue de faire des offrandes dans l'œuvre. Quand on dit on va faire caravane, on dit budget 12 millions, 13 millions. Moi j'envoie le premier 1 million. 1,5 million d'abord. Avant que les autres commencent à cotiser.
Mais comment Dieu ne va pas me bénir? Comment Dieu ne va pas me bénir? Et chacun de nous ici, on doit être les premiers financiers. On doit être les premiers qui donnent pour la mission. Qui voulons voir les choses changer. Bon, les décorateurs là, la prochaine fois que je vais venir ici, où sont ceux qui ont soulevé les mains là? Où sont les décorateurs qui ont soulevé les mains? Ah, il n'y en a plus. Ok. La prochaine fois que je vais venir ici, que je vois ça là, j'ai dit au Père de vous chasser. J'ai dit au Père de vous chasser. Je ne parle pas du mur. Vous-même quand vous regardez là, il faut aller t'arrêter derrière là-bas et puis tu vas regarder. Tu ne vois pas que c'est nu. Tu ne vois pas. Oh, je ne t'ai pas sonné. Je n'ai pas d'être décorateur. Ici, là, il doit y avoir des petits rubans, des petits trucs qui embellissent le coin. Regardez le code qui est là-bas. Là. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? La maison de Dieu. Voilà mon décorateur. Parfois, l'argent lui donne pour décorer, ce n'est pas suffisant. Il met son argent dedans. Il fait ça avec sa femme. On doit donner pour la mission. Le plus souvent, les gens qui servent Dieu là, leur porte-monnaie est collé à leur poche. Ils sont avares. Et ils veulent que Dieu leur donne en retour. Ils disent non, parce que je sers Dieu, Dieu doit me bénir. Tu apportes quoi? C'est quel pain? 5 poissons que tu envoies. Et puis 5 poissons, 5 pains, 2 poissons que tu envoies pour que Dieu multiplie. On a fêté 10 ans. Je ne suis pas dans la communauté, mais j'ai vu. Où les gars parlent? Il n'a pas parlé. Je ne suis pas dans la communauté, mais j'ai vu. Ceux qui sont devant là, ils savent de quoi je parle. Comment ça chauffer? Ça va chauffer maintenant les finances. Alléluia. Frère, je vais m'arrêter là. Après 10 ans, on doit voir ce qu'on a expérimenté. On doit voir qui nous a touchés. On doit voir l'excellence. Et c'est là que la gloire de Dieu va marcher avec nous. Vous savez, il y a 3 ans et demi de cela, je devais mourir. Ouais. Parce que j'avais été attaqué. Pendant la période de confinement. Je suis tombé malade. Au premier abord, on m'a dit c'est bronchite. On dit non, c'est les allergies. Comme je suis allergique. Non, c'est les allergies, c'est la bronchite. On m'a soigné. Les médecins m'ont soigné qu'à un moment donné, ils disent, monsieur ACI, si vous priez, allez-y prier. Parce que tout médicament qu'il y a sur la terre pour soigner bronchite, là, on a expérimenté ça sur vous. C'est-à-dire, on me soigne quand ça semble aller. Hein. Et puis tout d'un coup, ça ressurgit. J'ai fait fièvre. J'ai dit 41 de fièvre. Je ne peux pas marcher. Pour respirer, c'est problème. Et pendant que j'étais malade, je priais. Et Dieu a permis que je rencontre 2 personnes qui m'ont dit des rêves qu'elle avait fait sur moi. Elles me cherchaient, mais elles ne m'ont pas vu. Mais c'est des rêves d'attaque. Et c'est en ce moment que mon équipe d'intercession particulière est venue me dire qu'ils ont vu ceci, ils ont vu cela. Je ne rentrerai pas dans les détails. On voulait me tuer. Parce que le diable dit, parce que dans notre zone, il y a plein de musulmans burkinabés qui viennent à la mission et qui donnent leur vie à Jésus. Et les gens n'acceptaient pas ça. Et lui là, nos femmes, nos enfants là viennent là-bas. Et à cause de lui, ils changent de religion. On a envoyé mon nom au Bénin, jusqu'en Inde, pour pouvoir m'achever. Je suis tombé malade. Les médecins, là, il faut telle les amis. Ils disent, on ne sait même pas. Ce n'est plus bronchite.
On ne sait plus. Je dis, moi, je ne peux pas mourir. Parce que je suis important pour le royaume. Dieu n'a pas encore dit. Vous savez, quand tu es dans le champ de mission, tu es rassuré par rapport à certaines choses. Tu sais que ce n'est pas ton temps. Parce que tu n'as pas encore fait un tiers de ce que Dieu a dit sur ta vie. J'ai dit, je ne peux pas mourir maintenant. Je me suis levé. J'ai compris que c'était une question d'autel contre autel. J'ai pris une semence parce qu'on avait trop prié. Vous savez, moi là, il faut avoir certains secrets. Arrêtez de vous fatiguer dans certaines choses. Voilà, je ne jeûne plus, hein. Oui, je ne jeûne plus. Là, je suis obligé de faire régime parce que j'avais commencé à trop grossir. Donc, depuis 3 semaines, j'ai commencé à faire régime pour casser un peu mon ventre, pour diminuer un peu. Oui. Ah, j'ai la paix du cœur. Je mange, je ne jeûne pas. Oui. Je suis parti. J'ai dit à mon épouse, on s'est adressé au tel. C'est une question d'hôtel contre hôtel. J'ai pris une semence. Le Seigneur me dit, j'ai prié, il dit, Seigneur, on va où? Il dit, va chez le fondateur, la communauté Maître Dynamo. Je l'ai appelé. Papi, je vais venir te voir. Il dit, mon petit-fils, c'est une urgence. Je dis, papi, c'est urgent. Il dit, cet après-midi, je suis occupé, mais il faut venir vers 17h30. J'ai dit, ok. On est arrivé. On a attendu notre tour. Quand on est rentré, il dit, les nouvelles, mes petits-enfants. J'ai donné la nouvelle, c'est un bonsoir. Il dit, oui, deuxième nouvelle. J'ai dit, papi, tu sais que je suis dans le ministère de délivrance. Et j'ai été attaqué. Et je sais que le diable a été déjà vaincu. Mais, voici, depuis 2 mois, voici ce que je vis. Je suis venu pour bâtir un hôtel. Et puis j'ai sorti la semence. J'ai déposé. Quand j'ai déposé, le papy s'est levé. Il y a comme quelque chose qui est tombé sur lui en même temps. Il a commencé. Vous savez, quand l'onction est là, il saute. Il s'est levé, puis là, dans le bureau, il a commencé à sauter. Il dit, effectivement, mon petit-fils, voici ce que le Seigneur dit. Effectivement, tu es dans le ministère de délivrance et Dieu n'a rien fait encore avec toi. Tu vas aller encore plus loin. Mais effectivement, je vois. Et il a commencé à dire, mais tu ne mourras pas comme tu l'as dit. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu dois aller dans les nations. Et il m'a touché tout simplement. Il dit, au nom de Jésus, c'est fini. Vous savez, lui, il ne prie pas beaucoup. Mais l'autel était déjà dressé. Il dit, au nom de Jésus, c'est fini. On est descendu, mon épouse dit, j'ai conduit encore pour qu'on reparte. J'ai dit, je vais conduire moi-même. Elle dit, mais tu es fatigué. J'ai dit, je vais conduire. J'ai pris la clé. Quand j'ai démarré, vous voyez qu'on a descendu la première côte là. J'ai senti quelque chose qui est sorti de moi. Passé par la vitre et qui est parti. Au même instant, j'ai commencé à respirer normalement. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, quelque chose vient de sortir de moi, je suis guéri. On est arrivé à la maison le même soir, je n'ai pas pris de comprimé. Pour la première fois, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain, j'ai repris mes activités. Vous comprenez? Mais pourquoi Dieu peut me sauver? Parce que je suis dans le témoignage. Quelqu'un m'entend? La gloire de Dieu est déjà là. Que Dieu nous aide. Pour qu'au cœur de cette communauté, il se lève des Jean-Baptiste, il se lève des Moïse, il se lève des guerriers, des évangélistes dans l'âme, des personnes qui annoncent Jésus-Christ mort et ressuscité, et des âmes reviennent à Christ. Que Dieu fasse que le feu de Dieu s'allume dans cette communauté en vue de la mission et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Alléluia.